Down. Maintenant que notre site WordPress a été installé et correctement configuré, nous allons donc pouvoir l'utiliser afin justement de pouvoir ajouter des articles, des pages ou autres au sein de notre site. Donc, première chose que nous allons faire ici dans cette formation, ça va être de déjà voir l'état actuel de notre site. Donc pour ça, vous avez juste à vous rendre sur un navigateur et rentrer le nom de domaine que vous avez commandé. Moi ici, je vais passer par le localhost, encore une fois parce que comme dans la précédente formation, je travaille en local via le logiciel Web Server. Donc ici j'attends l'ouverture de Firefox et j'ouvre ici mon dossier donc contenant mon site WordPress. Donc logiquement, à moins que vous ayez déjà fait des changements, mais vous allez accéder exactement à ce même site. La seule chose qui va changer, c'est ici l'adresse apparaissant ici, ça sera votre nom de domaine. Mais au niveau du contenu du site, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire les informations qui sont déjà insérées par défaut. En gros, on retrouve une page d'accueil qui contient un premier article pour vous montrer le fonctionnement d'un article. Vous avez également dans le menu ici une page exemple pour vous montrer le fonctionnement de ce qu'on appelle une page statique. Et sur la droite, une barre qui regroupe différentes informations, par exemple les derniers articles qui ont été publiés, pareil pour les commentaires, les archives suivant le mois, etc. Donc maintenant, nous allons apprendre justement à modifier ce site-là. Donc pour ça, on a plusieurs possibilités afin de se connecter. Donc, par exemple, on peut se rendre dans la partie méta ici que vous voyez et nous avons un lien de connexion. Donc nous allons cliquer dessus afin de nous connecter en tant qu'administrateur, c'est-à-dire que nous allons pouvoir apporter des changements à ce site. Donc, vous rentrez ici l'identifiant que vous avez choisi, pareil pour le mot de passe, hein, donc identifiant le mot de passe que vous aviez choisi lors de la précédente vidéo formation. Et je clique maintenant sur se connecter. Donc je vais choisir ici de retenir le mot de passe d'ailleurs pour une connexion plus rapide la prochaine fois. Donc nous avons maintenant donc, le même site qui est affiché. Hein. Si vous regardez ici, vous avez logiquement la même adresse, si ce n'est que vous avez maintenant wp-admin. Donc nous sommes rentrés dans l'interface d'administration du site et c'est à partir de cette interface là que nous allons pouvoir le modifier. Donc nous verrons petit à petit lors des futures vidéos formations comment ajouter un article, comment ajouter un média, ajouter des pages, etc. Donc vous voyez, c'est une navigation qui s'avère être assez simple pour le coup. On a une partie à gauche où va se trouver les différentes catégories sur lesquelles vous pouvez accéder. Articles, médias, etc. Donc vous voyez d'ailleurs quand vous laissez votre curseur de souris sur l'une de ces parties, vous avez un sous-menu qui s'ouvre. Par exemple, article, je peux choisir d'afficher tous les articles disponibles, en ajouter, gérer les catégories, etc. Donc, ici, pareil pour les pages, les commentaires, l'apparence. Donc tous ici, nous allons l'aborder lors des futures formations. Si vous voulez voir par exemple ici, dans le réglage, si on va sur les réglages généraux, on va pouvoir modifier différentes informations. Donc, par exemple, on retrouve ici le titre du site que nous avions choisi lors de la précédente vidéo formation. Donc vous pouvez le changer à tout moment. Pareil pour le slogan. Donc je vais par exemple mettre mon super slogan. Encore une fois, il est recommandé d'avoir un slogan le plus explicite possible par rapport au contenu qu'il y aura sur votre site. Pareil ici, vous pouvez modifier l'URL, donc l'adresse afin d'accéder au site en question. Donc on retrouve ensuite notre adresse de messagerie, si pour X raison vous avez changé votre adresse de messagerie, donc vous pourrez la modifier ici afin de relier votre nouvelle adresse email à votre compte WordPress. Donc pareil par défaut, personne n'aura la possibilité de s'inscrire et du coup de participer à la création, à la modification de votre site. Vous allez pouvoir changer cela en cochant cette case. Cela permettra aux personnes visitant votre site de demander de s'inscrire et du coup de vous aider à contribuer donc à l'ajout, à l'amélioration de votre site. Enfin, on retrouve différentes informations. Donc fuseau horaire, logiquement, il a détecté le bon, UTC+1, et vous choisissez sous quel format vous souhaitez afficher les dates et les heures sur votre site. Une fois les modifications apportées, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc l'enregistrement est maintenant effectué, donc vous avez le message ici, option enregistrer qui s'affiche.
Donc ici nous n'avons pas vraiment apporté énormément de modifications, mais sachez que par la suite, une fois que nous aurons ajouté des articles, etc., si vous souhaitez rapidement retourner à votre site, vous cliquez ici sur mon site WordPress et on retrouve tout de suite le site. Donc d'ailleurs vous pouvez voir que là, maintenant qu'on s'est connecté avec donc un compte administration, on retrouve la barre d'en haut qui nous permettra d'accéder toujours à différentes options telles que créer un nouvel article, une nouvelle page, etc. Modifier votre profil, accéder à l'interface d'administration, etc. Donc si vous souhaitez vous déconnecter, hein, vous cliquez sur c'est déconnecter comme ceci et vous allez voir, donc on va rester sur le site, mais du coup vous retournez sur cette interface. Donc si je veux retourner sur mon site, il faut bien que je remette ici l'URL par défaut, donc en gros juste pour vous ici nom de domaine suivi du point et de l'extension, et nous retournons sur notre site. Voilà, vous savez maintenant comment naviguer au sein de l'interface proposée par WordPress, donc passer de l'interface qui affiche le site à l'interface d'administration qui vous permet de modifier justement le site en question.